Bonjour les amis, on va faire une vidéo pour parler du scalping et je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le scalping parce que souvent j'entends des gens qui disent ouais, le scalp c'est la vie et toutes ces conneries. Eh bien, le scalping c'est ce qu'il y a de plus compliqué en bourse, honnêtement. Et il y a beaucoup de traders, il y a beaucoup de scalpers qui sont intéressants, mais on scalpe pas sur Binance, hein, on scalpe sur des plateformes de trading et non pas d'exchange. Parce qu'on peut prendre des positions à la hausse et à la baisse. Je vais vous expliquer, là j'ai pris des Zcoin, ensuite on prendra un autre coin pour vous montrer un petit peu quelle stratégie on peut avoir pour établir un bon scalping ou un bon day trade, parce que vous allez voir que cette technique fonctionne pour le scalping et pour le day trade. Alors évidemment des techniques, il y en a plusieurs. Là j'ai choisi celle-là, donc Momentum stochastique. Moi j'utilise les vagues d'Elliott donc je les compte. D'ailleurs je peux vous dire que là en fait par exemple sur ZEC là en une heure, là on a fait la vague 1, la vague 3 et la vague 4 et 5. Donc voilà, normalement ça devrait pas tarder à tomber. Et souvent les mecs qui scalpent en crypto, ils pensent qu'ils font du scalping parce qu'en fait ils vont pump, donc ils vont rentrer dedans en disant mais ça va continuer à monter, etc. Mais c'est ça qu'il faut faire. Déjà on regarde le contexte général, il faut utiliser 3 time frames. Donc si on est en scalping, on va utiliser 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Évidemment, en regardant ce qui s'est passé avant une heure, comme on a regardé ce qui se passe en daily, mais c'est les 3 time frames sur lesquels on va se concentrer. En day trade, ça sera 5, 15 et 1 heure. D'accord? On aura besoin d'établir nos stratégies, donc tout simplement de savoir dans quel contexte on est. Est-ce qu'on est dans un contexte baissier, haussier? Là on voit qu'on est en train de tout doucement de redescendre, donc on va prendre ça en compte, d'accord? On va prendre aussi, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? On va prendre en compte que par exemple, on est en train de faire un breakout, ok? Alors, qui va se faire en 3 vagues, etc., etc. Et ensuite, on va les regarder en 15 minutes. Donc là, on aura des trades en day trading, on aura des trades à prendre à la baisse. Qui sont des beaux trades, hein, parce que... Alors, on va avoir un day trader qui fait juste ça, ok? Il fait, allez, 5%. S'il a du levier, ben, il en fait 20. Ok, avec un levier de 4, il en fait 20. Je vais prendre un autre coin. Donc, ce que je prenais les ZEC pour vous dire, faites attention, pardon, faites attention à ça. Ne rentrez pas n'importe comment. Ok, on va regarder d'abord ce qui se passe en 5 minutes. Et un scalper, par exemple, il va rentrer ici. D'accord? Là, il va même se mettre en 1 minute. Et pourquoi il va faire ça? Parce qu'on est dans un mouvement d'impulsion. Il va regarder la stochastique et le RSI. Et le momentum, pardon. Et là, par exemple, on a un beau trade à prendre ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur la stochastique, on est très très bien. Et sur le momentum aussi. D'accord? Donc, ça, c'est un trade à prendre. Tranquillement. Et là, vraiment, on est en plus dans une impulsion de marché très forte. Donc on va pas chercher à faire toutes les vagues, d'accord? Ou alors on les compte, d'accord? Et bah là on a 1, 2, 3, ouais, c'est compliqué même là. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait on va essayer de rentrer vraiment dans des points stratégiques. Stochastique, hausse, haute ou basse. Le momentum, soit il est quand il est à 0, soit quand il est très haut ou très bas, d'accord? Donc ça va être tout ça, ça va être des points d'entrée. Et allez, je vais changer de monnaie pour parce que j'ai scalpé un petit peu justement tout à l'heure sur une monnaie qui était le SAN, faisant des bons bénéfices, mine de rien. Par exemple, je vais vous expliquer. Donc là, je vais vous expliquer ma stratégie de trading. Donc j'avais évidemment le cadre technique, vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo. Alors je vais vous le mettre quand même en 1 heure pour vous ayez un point de vue un petit peu. On va mettre en plein écran aussi. Ça, sur les 2 derniers jours, il y avait plein de trucs à trader là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait énormément de volatilité. Par exemple, ce trade-là, moi, il m'a fait... Donc, il s'est arrêté où? Il s'est arrêté là. Il a fait 33% en un trade. J'ai attendu longtemps pour le prendre.
et je l'ai pris en 5 minutes en réalité. Pourquoi je l'ai pris? J'aurais pu le faire soit en scalping, soit en day trade. J'ai fait en day trade. Pourquoi je l'ai pris? Parce que tout simplement, on était dans un range. Donc, je l'ai noté ici. Pardon. Hop là. Qu'est-ce que tu me fais là? Voilà. Et donc, en fait, là déjà, on était rentré en contexte baissier. On a un range, on est sur nos Fibo, etc. Sur nos supports et nos résistances. On voit qu'on remontissait dessus tranquillement. On avait des stochastiques qui nous disaient, bah là, en fait, regarde mon gars, t'es tout en haut, c'est le moment de prendre un trade. Ok, t'es tout en bas, c'est le moment de prendre un trade. Donc là, pareil pour le momentum. Ok. Donc là, on arrive vraiment, tu vois, un momentum qui est à 0. Hop, on prend notre trade ici et on sort tout de suite. Ok, parce que là, je vais vous expliquer, je vais mettre en gros plan. C'est pareil pour le scalping. Je vais même vous montrer comment ça fonctionne en scalping. Ah merde, j'ai fait une connerie. Je vais devoir tout rebouger. Ah, excusez-moi. Donc voilà, pareil, ça on a des ranges. Je vais revenir sur le trade que j'ai pris. On a des ranges. Tout simplement, on va définir que là, dans ce range là, on est dans un triangle. On est dans cette zone là. Ok. Et que là, on est en train de le casser vers le haut. Donc dès qu'on casse vers le haut, on prend le trade. Ok. Tout simplement parce qu'on est dans un canal quoi. Et ce canal baissier, bah, il risque de pumper. Et là, voilà, il y a une prise de position. Alors il y a deux prises de position aussi, sur la première bougie ou sur la deuxième en sortie de range. Ok. Donc il nous reste ce bénéfice là à prendre. On coupe tout le temps nos positions dès qu'on voit la mèche qui sort des bandes de Bollinger. Plus elle monte tôt, on va attendre tout doucement. Mais quand on voit qu'elle atteint son top, on sort tout de suite, on cherche pas à comprendre, on n'attend pas les mouvements après, on s'en fout. Alors, je vais repartir. Alors, je suis désolé, je vais vous montrer un petit peu en 15 minutes parce qu'il faut que vous voyez quand même. Moi, j'ai pris ce trade là sur le SAN et je l'ai pris en une fois et en deux fois. Enfin, en deux fois. Donc, je l'ai pris en sortie de range. Donc là, j'ai établi que on attendait. Tout ça, vous ne le verrez pas en une heure, ok? Toutes ces attentes là, ces petits rebonds. Vous pouvez même reprendre ces rebonds là. Parce que tout simplement, hop, là, on est dans un triangle. Hop, hop. On est dans un triangle. On voit qu'on casse. Allez, on voit qu'on a des positions intéressantes sur la stochastique qui est tout en bas. Sur le momentum qui est à 0. C'est des positions très intéressantes. Ok. Moi, à chaque fois, je me repère à ça en fait. Je me repère à mes indicateurs, à l'analyse graphique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça range. Donc là, évidemment, on sort, on sort tout de suite de nos positions. Pourquoi? Parce qu'en fait, la stochastique est tout en haut. Le RSI est monté. Ok, on coupe notre position. On voit de façon que ça va repartir. On le voit en une minute, tout ça. Je vous mets ça comme ça là, hop, en 5. Mais c'est pareil. Et en fait, on va établir ces raisonnements sur absolument tous les mouvements. Donc vous voyez par exemple là il y a un mouvement à prendre bientôt. Si ça sort là, je le prendrai. Si je peux le faire en vidéo, je le prendrai devant vous d'ailleurs. Là on a vraiment donc là un range, sortie de range, ça se trade. Range, ça se trade. Et faut bien comprendre que hop, on fait là des 6-7%. Et allez, si vous prenez 10 scalps, ok, et vous en faites 7 de bons, bah voilà, vous êtes gagnant. Si vous utilisez du levier, etc. Donc après, si vous utilisez du levier, par exemple, un levier de 3 ici, vous allez gagner 15% juste sur cette position-là. D'accord? Il faut être hyper réactif, il faut être concentré, il faut faire très attention quand on fait du scalping ou même du day trade. Il faut juste être discipliné, bête et discipliné, c'est-à-dire suivre les cours. Ça range, c'est que ça va sortir d'un moment ou de l'autre. Ok? En day trade en plus, ce qui va être un peu plus intéressant que le scalping pour les débutants, c'est qu'on va pouvoir prendre des ordres limites en se disant ok, je prendrai la position qui sort ici,
d'accord? Je vois que mon dernier plus haut il est ici, donc je sortirai de ma position ici. Donc en général tu le fais à la main ça, parce que tu surveilles quand même tes trades, mais tu peux mettre un ordre limite, d'accord? Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide, je suis un peu speed là, donc je peux pas la continuer, mais j'espère que vous avez bien compris la stratégie. S'il y a un souci ou quoi, bah, vous me le dites, et puisqu'on me l'avait demandé, voilà. Donc moi, quand je scalp ou que je fais un day trading, j'établis ce genre de configuration. 3 time frames, on regarde ce qui s'est passé en daily en 1 heure, 3 time frames, et on attaque. Donc en scalping, on va acheter en 1 minute, ou vendre en 1 minute, en 5 minutes si on en des trades. Mais la technique reste la même. Après, il y a plusieurs techniques selon l'amour, on va dire, que vous avez pour vos indicateurs, et ce que vous comprenez le mieux et qui vous donne le plus de confort, parce que au final c'est ça qui est important dans le trading, c'est d'avoir du confort, d'être discipliné et d'être sérieux dans ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. Voilà, je vous laisse, et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui elle sera sur l'analyse technique évidemment.